Je refais un clap. Ouais, t'as raison, au cas où. Ok, attends, je l'ai pas eu, tu peux le faire plus proche. Cette fois. Bon, c'est bon, on a fini avec nos claps là. C'est vraiment un gros problème chez Héritage Garage de faire des claps toute la journée quoi. J'ai bien les claps. T'aimes bien les claps? Dans quel autre métier tu peux faire des claps? Est-ce que tu sais à quoi il sert ce petit bouton? Est-ce que ça serait pas le verrouillage centralisé pour ta voiture? Non, raté. En fait, comme il n'y a justement pas le verrouillage centralisé dessus, et ben ils ont fait une petite lumière, ils ont fait tout un truc, un petit bouton machin avec une petite lampe pour éclairer le soir La nuit. pour trouver la serrure. C'est pas mal ça. C'est marrant. Ouais. Et d'ailleurs en parlant de clés, est-ce Ouais. que tu savais pourquoi les clés sont à gauche chez Porsche? Ah, au fait, je t'ai pas dit, Jean-Eudes. Parce que là, je prends la Mini la semaine, donc le démarrage est à droite. Mais quand je prends la 911 le week-end, la clé est à gauche. Est-ce que tu sais pourquoi elle est à gauche, la clé? Eh ben, c'est tout simple. C'est parce qu'aux 24 heures du Mans, pour démarrer, il pouvait à la fois démarrer la voiture et passer la première. Et c'était plus rapide pour les départs Le Mans. Eh ben non. Parce que c'est vrai que tout le monde pense que en fait, la clé est à gauche pour que le pilote puisse démarrer et en même temps passer la première. Ouais, c'est ça le démarrage C'est rapide. complètement faux. C'est faux? Ouais. Alors comment ça se fait? Alors, comment ça se fait? Alors déjà, petite anecdote historique. Ouais. En 1948, Porsche crée sa première 356 et Ouais. les clés sont à gauche. Donc 1948, première Ouais. Porsche. Ouais. Déjà à gauche. Ouais. Alors que la première participation de Porsche au Mans, c'était 66. Donc déjà, c'est pas la cause Ouais. du fait que la clé soit à gauche. Et alors du coup, c'est quoi la vraie raison? Bah, la vraie raison, c'est pour un souci d'économie. Parce qu'à l'époque, le câblage coûte cher. Et ils ont surtout pas d'argent chez C'est Porsche. ça. Et du coup, ils ont mis les clés à gauche parce que ça prend moins de câbles. Ils sont comme chez Héritage Garage, ils ont pas de thunes. C'est ça. Et pourtant, on a 3 caméras. 3 caméras, 2 cadreurs. C'est ça. Et encore plus, autre anecdote, c'est que les Porsche qui sont inscrites pour la course ont les clés à droite. Ils sont vraiment cons chez Porsche. Bah, je sais pas surtout comment est née cette légende. Bon, et en parlant d'anecdotes, et surtout de préjugés ou d'idées reçues sur l'automobile, moi je pensais aux cabriolets. Ouais. Tu sais, ceux qui pensent que les cabriolets c'est plus léger parce que du coup il y a moins de tôle. Ouais. Alors que pas du tout. Alors qu'en fait c'est tout le contraire. Il y a plus de tôle. Et ouais, parce que comme normalement la structure elle est rigide avec le châssis, donc le bas de la voiture, et aussi le reste de la structure, donc les piliers et le toit, Ouais. tout participe à la rigidité. Quand tu enlèves le toit, bah, c'est plus rigide du tout. Donc pour éviter que le châssis fasse comme ça, il faut renforcer les portières et le sol. Donc les cabriolets en fait c'est plus lourd. Sachant que même avec ces renforts, j'imagine que c'est toujours moins rigide qu'avec un toit. T'imagines bien, t'es vachement bien renseigné sur le sujet. T'as vu un peu? Tu t'intéresses un peu aux voitures, non? Rapidement. T'en as d'autres des idées reçues comme ça sur les voitures? Je pense qu'il y en a pas mal. Toi, alors j'ai un fun fact. Ouais. Tu savais que 90% des ralentisseurs sont pas aux normes parce qu'ils sont trop hauts. Est-ce que c'est un chiffre au hasard, 90%, ou est-ce que c'est Non, factuel? c'est tiré d'une étude. Il y a une étude? Ouais. Donc il y a des mecs qui sont allés mesurer tous les ralentisseurs comme ça? Ouais. Bah, j'en ai Ah, une moi, autre je pense encore. Ah, vas-y. Est-ce que la DeLorean c'est sportif? Bah, moi, j'ai regardé Retour à le futur et c'est vrai que ça a l'air de bien marcher, quoi. Ouais, on se dit tiens, c'est une voiture de sport, un petit coupé avec des ailes papillons et tout, on se dirait Mercedes SL là. Ouais. Moi, je pense que c'est lourd quand même. Alors déjà c'est lourd, mais est-ce que tu sais avec quoi c'est motorisé? Je sais pas du tout. Avec le V6 Pépère? Avec le V6 Pépère. Est-ce que tu sais combien ça fait comme chevaux V6 Pépère? Pas assez. C'est-à-dire Ça va faire 200 chevaux, quoi. ça fait 130 chevaux. Ouais, pour une sportive, on a vu mieux, quoi. Bah, 130 chevaux pour 2 tonnes. 130 chevaux. Pardon. En gros, elle est aussi sportive Que le Panzer sur lequel on est assis, quoi. que mon temps. Quoi. T'en as d'autres encore comme ça, des anecdotes ou pas? Enfin, des idées reçues. T'as déjà entendu les craintes de certains qui disent ouais j'ai toujours peur, enfin la grosse crainte c'est que quelqu'un mette du gasoil dans un véhicule à essence. T'as déjà entendu ça? Ouais, j'ai déjà vu surtout. Ouais, c'est pas possible. Bah, sur une très vieille voiture, ouais. Ouais. C'est plus possible maintenant? Maintenant c'est plus possible. Pourquoi? Parce qu'en fait les tuyaux des pompes à gasoil Ouais. sont plus gros que le diamètre des voitures à essence. À essence. Donc Ouais. tu peux pas mettre du gasoil dans une voiture à essence. Non, par contre la réciproque est vraie. Mais la réciproque, ouais. Alors que paradoxalement, c'est plus grave de mettre de l'essence dans une voiture qui est à fonctionnement diesel que de mettre du gasoil dans une voiture à essence. En fait, bon, je sais pas du tout assez calé, mais il me semble que c'est à cause du mélange en gros.
le gasoil c'est juste très riche et très gras, donc ça empêche le moteur de tourner correctement et il finit par s'arrêter. Mais en soi, c'est moins grave que de mettre de l'essence dans un moteur diesel qui, je crois, ne supporte pas du tout Le fait que ce soit pas assez grand. et peut casser, pas instantanément, mais peut casser très rapidement à cause de ça. Ok. Et j'ai déjà vu une voiture tourner au gasoil alors que c'était une voiture à essence, et la voiture a perdu de la puissance, elle s'est arrêtée, et après on a vidangé le réservoir, on a remis de l'essence, et elle a fini par repartir. Donc ça serait marrant de faire une vidéo quand même un peu plus poussée sur Ce serait intéressant de faire une vidéo. toute la technicité un peu de ça quoi. On pourrait demander aux gens de nous dire sur YouTube, est-ce que Ils sont là? ils sont là? Ouais, ça va bien. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une vidéo spécifique sur une vidéo spécifique sur l'essence, gasoil et ce qui fait que c'est grave ou pas de mettre de l'un ou l'autre dans un réservoir. Voilà. T'en as d'autres anecdotes? Ouais, j'en ai d'autres. Tout à l'heure, t'as parlé des femmes. T'as un peu plus de choses à nous dire sur les femmes au volant? Non. Pour moi c'est un mythe ça. Alors, c'est un mythe, mais non seulement c'est un mythe, mais c'est même incroyablement l'inverse. Plus de 80% des accidents de la route ou des accidents mortels sont causés par des hommes. Ok. Et de manière générale, plus de 90% des personnes qui sont arrêtées avec un taux d'alcool trop important dans le sang sur la route, plus de 90%, c'est des hommes. Ça va pas être rassurant pour les assureurs ça? Alors non. Et du coup, les primes d'assurance quand t'es un homme, elles sont beaucoup plus élevées que quand t'es une femme. Et crois-moi, Ouais. si les assureurs ils font ça, on peut leur faire confiance. C'est bien que les femmes conduisent mieux que les C'est hommes. qu'il y a eu plusieurs études quand même sur eux. C'est que le sujet a été bien approfondi. Je ne serai pas ton complice là-dessus. Par contre ça sera pas coupé au montage. C'est moi qui m'en occupe du montage, donc c'est moi qui le vois. T'aurais pas une autre anecdote là à nous raconter? Si, alors j'ai encore une idée. Alors c'est pas une idée reçue, c'est un préjugé et c'est un préjugé qui est vrai. J'ai lu un truc dessus. Un préjugé qui est vrai. Je vais te retrouver l'étude, j'ai lu un truc dessus. Les conducteurs de voitures allemandes de manière générale, et plus particulièrement de BMW, Audi, un peu Mercedes aussi. Mais attends, j'ai lu. J'ai peur là. Ah ouais, non, mais vraiment c'est terrible. Sur la voie de gauche, je trouve comme ça. Qu'est-ce qu'il fait cet énergumène? Un double à toute berzingue là? Les conducteurs de BMW ont plus de chances d'être psychopathes selon cette étude. Alors je sais pas à quel point c'est sérieux comme étude. Je sais pas à quel point l'étude est sérieuse, c'est Scrap Car Comparison qui a fait cette étude, tu notes l'anglais de ouf. Vas-y. Et alors du coup ils ont publié que les conducteurs de BMW ou d'Audi ont plus de chances d'être des psychopathes. Les personnes saines d'esprit, donc les gens normaux, rouleraient en Kia ou en Skoda. Pas comme nous. Qui a Skoda? C'est vraiment très limité. Et alors attends, on va prendre un peu de temps et on va chercher une autre étude. A few moments later. Alors j'en ai trouvé une deuxième, attends. Deuxième étude sur le sujet, alors c'est pas la même. Ah donc t'as vraiment fait des recherches quoi, tu t'es dit, tu voulais absolument prouver que les mecs qui roulaient en Non, allemande... mais j'ai lu la première, mais là j'en ai trouvé une deuxième parce que t'as vu, c'est quand même sérieux, donc il n'y a pas qu'une étude, il y en a plusieurs. Ok vas-y. Donc là j'en ai une qui est publiée par le Nouvel Observateur, qui dit que c'est scientifique, les conducteurs de BMW, de Mercedes et autres Audi ont plus de chances d'être des goujats que la moyenne. Donc eux vraiment ils ont pas mâché leurs mots quoi. Vous voulez être un psychopathe et un macho, Attends, en fait c'est une... pour leur BM. Quand même, là il y a la source. C'est l'université d'Helsinki qui a fait l'étude et qui exprime que les hommes détenteurs d'une voiture de luxe, donc allemande, expriment davantage des traits de personnalité égocentriques, narcissiques, désagréables, têtus, un manque d'empathie et qui sont moins enclins à la gentillesse. Ça fait pas beaucoup de qualité quand même. Turbo ils ont fait un article là-dessus. Et ils disaient aussi que les psychopathes préféraient le moteur électrique. C'est vrai? Je te jure que c'est vrai. Alors ça c'est intéressant. Faudrait la C'est retrouver ouf, hein. aussi celle-là. Les psychopathes en voiture électrique, ce serait cohérent parce que j'ai un pote qui vient d'acheter une moto électrique et c'est vrai qu'il est un peu psychopathe sur les bords. On fait une dédicace? Vas-y. Dédicace. À qui? Je vais pas dire son nom. Bon du coup, Ouais. si je comprends bien de ce que tu nous as dit là, c'est que si tu roules en allemande, t'es un psychopathe. Ouais. Si tu roules avec un moteur électrique, t'es un psychopathe. Il paraît. Donc faut rouler en française. Bah on dirait bien. Hein. 206. Tu l'as bien fait tout à l'heure. D'accord. T'as dit quoi? Faut que je te raconte une histoire. Vas-y dis-moi. Moi, Ouais, ça je m'y attendais. fin d'histoire. Ouais, c'est bien.